c'est le retour du vlog. Bienvenue sur cette vidéo. Alors, si vous connaissez déjà cette chaîne et que vous connaissez déjà mes vlogs, vous savez peut-être que les vlogs chez moi, ça va, ça vient. Et là, j'ai très envie de m'y remettre, comme d'habitude, hein, ça me reprend régulièrement. Et puis, au bout d'un moment, je m'arrête. Donc, dans mes rêves les plus fous, je suis quelqu'un de régulier qui alimente cette chaîne de la même chose tout au long de l'année. Mais non, c'est pas comme ça en vrai. Cette chaîne, elle est à mon image, elle est remplie de ce qui remplit mon quotidien et elle évolue avec moi évidemment. Donc en ce moment, vous avez vu du jardin, des plantes, de la couture. Je vous parle de ma petite entreprise et tous les mois, je me tiens à mon rendez-vous créatif. Qui ressemble beaucoup à un podcast ces derniers temps parce que je filme pas trop tout au long du mois, enfin ça dépend de toute façon, d'un mois à l'autre la vie est différente, mais là j'ai très envie de reprendre le vlog pour vous parler de petites choses de tous les jours. Donc dans mes rêves, ce vlog il est hebdomadaire et j'arrive à vous poster une petite vidéo par semaine avec ce qui a pu être intéressant de partager dans la semaine. Ce qui me bloque généralement, c'est que c'est vrai que filmer, des fois c'est fastidieux. Je pense que je vais en faire trop. Je sais que moi les vlogs que j'aime, ils durent pas des heures. C'est pas toutes les semaines un contenu de folie. C'est un petit rendez-vous que j'aime retrouver. Donc je vais essayer d'être plus cool, de moins me mettre la pression. Donc par exemple aujourd'hui j'ai fait le montage de ma deuxième vidéo, les chroniques du potager. Puisque cette année j'y mets beaucoup de temps, d'énergie et de volonté. Donc j'ai décidé de lancer une petite série de vidéos là-dessus. Et puis voilà, quand je fais un montage de vidéo, en fait j'aime ça. C'est avant, je me dis oh là là, il va falloir que j'ai le temps de me poser, de tout composer, de faire le montage. Et je sais pas pourquoi je me monte la tête avant de m'y mettre. Voilà, donc j'ai toujours tellement de trucs en cours que je me colle la pression comme je vous dis. Donc on n'est pas là pour parler de ça. Là je me suis remise à côté de ça parce que c'est aujourd'hui samedi et j'ai très envie de retordre celui-là. J'ai déjà donc retordu ces deux-là. Je vous en ai parlé sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si mon univers vous plaît parce que j'essaye de partager d'autres petites choses. Et notamment en story. Quand je fais pas de vlog, j'essaye de plus publier en story. Alors c'est pareil, quand je fais un vlog, je me dis non mais ça, le mets pas dans ta story parce que tu vas... Si celle qui regarde la story, si elle regarde la vidéo, elles vont se dire c'est la même chose. Bon, je vais arrêter de me poser des questions. D'ailleurs, il n'y a pas tant de monde que ça qui regarde les stories au final. Donc n'hésitez pas à me dire, les vlogs, j'aime beaucoup ça aussi pour le partage qu'on peut avoir ensuite en commentaire. J'aime bien quand vous échangez après sur les sujets qui vous ont plu dans le vlog, et ça il faut avouer que le vlog c'est super bien pour ça parce qu'il y a plusieurs sujets. Du coup au programme du week-end, j'espère retordre celui-là puisque celui-là je l'ai retordu le week-end dernier et je suis très contente de me faire des petits encarts de filage pendant le week-end parce que c'est quand même le week-end, j'ai tendance à oublier que j'ai aussi un week-end. Comme j'ai des plages de travail très limitées dans la journée, je m'enlève pas 2 jours dans la semaine pour travailler, mais bon, disons que je m'accorde un peu plus de temps pour moi le week-end. Tu vois, il est là.
il pleut pas, donc on prend pas le chemin le plus court. On continue par là. Et ça, c'était un sous-bois que j'adorais. Mais bon, ils ont tout coupé. Je cueille les fleurs que je vais faire sécher et que j'adore mettre dans mes colis, mes envois pour la boutique. C'est vraiment la plante séchée que je préfère pour cet usage. J'avais commencé un bonnet rose et en fait ni la texture ni la couleur ne me plaisait. Donc je recommence dans ce fil que j'adore travailler, du Jersey Rico Design. Je l'ai agrandi mais il est trop grand, j'ai encore vu trop grand. Le matin, en ce moment j'arrive à faire un peu de couture. Donc en ce moment je suis sur des kimonos. Donc pour la boutique bien sûr, hein, pas pour moi. J'essaye de bien avancer aujourd'hui parce qu'hier j'avais une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps qui est venue me voir. Mais du coup j'ai travaillé un petit peu le matin. J'ai assemblé tous les kimonos qui me restaient à coudre qui étaient coupés. Mais c'est tout. Donc là, j'ai le reste des coutures à faire. Donc, c'est parti. Le but étant d'avancer. Je ne me fixe pas d'objectif finissant temps. Voilà. Là, je vais finir ces deux-là, c'est sûr. Il y a un maman, hop, dans ce tissu-là, et un bébé. Et puis après, j'ai un autre duo maman-bébé et un juste taille adulte. Donc ces deux-là, il faut qu'ils soient finis ce soir, c'est sûr. Voilà, ça c'est l'objectif, on va dire. Alors on est dans la caravane puisque à la maison j'ai une coupure d'électricité, donc je ne peux pas venir passer. Quand je fais, j'essaye hein, d'avancer, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je suis dans la caravane parce que je voulais essayer de tourner une petite séquence pour les jours de la semaine pour le vlog. Je me dis que ça pourrait me motiver à le faire de façon hebdomadaire et que ça peut être sympa et joli dans le montage. Voilà. J'ai envie de faire un bonnet depuis longtemps et je me décide enfin à essayer de faire un petit prototype, voir un peu ce que ça donne, histoire de me motiver à me lancer un peu dans la production. Donc j'ai fini de coudre tous ceux que j'avais coupés. Donc j'en ai 3 petits et plein de grands de taille femme. Alors, je vous montrais hier un petit peu, j'ai fait un prototype en papier pour un bonnet auquel je pense depuis cet hiver. J'ai vu comme souvent dans les séries, je vois des tricots, des pièces, des robes,
souvent et je remarque les vêtements. Et dans le jeu de la dame, dans la dernière scène, elle a un super béret tout poilu avec un gros pompon blanc. Et je m'étais dit, il faudra que j'essaye de voir si j'arrive à le faire. Et en fait, j'ai fait le chapeau du Monsieur Panzani. Vous savez cette pub quand moi j'étais petite? Il y avait, c'est quoi ça un évêque? Aucune idée du titre du bonhomme. Mais Monsieur Panzani, il avait un chapeau comme ça. Bon, j'ai fait mon prototype. Je voulais voir un peu quand même à quoi ça ressemblait en 3D. Et je vais essayer de faire un truc en tissu. Donc ça va pas exactement, c'est trop court. Mais je le veux pas beaucoup plus grand. Et bon, voilà. N'importe quoi. On va pas se prendre la tête entre nous, hein. Je suis trop contente. Je ne sais pas si vous suivez sur ma chaîne mes vidéos de plantes, mais ça c'est mon Ficus elastica qui restait, en fait c'est des branches d'un arbuste qui était en train de geler dehors. Je l'ai abandonné parce qu'il était trop grand, il prenait trop de place, je savais plus quoi en faire. Et puis j'ai eu des remords et j'ai coupé des branches encore saines. Il y en a une qui a périclité complètement. Et en fait ça je l'avais laissé dans la maison sur un plateau, mais ça stagnait. Si vous voulez, il y avait ça là, hop, qui est là depuis cet hiver. Et qui ne bougeait pas dans le pot. Et quelqu'un m'a conseillé de lui faire une petite serre improvisée. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi tu n'y as pas pensé? En fait, j'y avais déjà pensé, mais ce pot-là, j'avais pas d'idée de comment faire. Donc, je me suis improvisé ça avec des poches congélation. Et donc, ça marche du tonnerre. Donc, ça fait, si ça se trouve, ça fait 4 mois qu'elles étaient là à stagner. Et elle m'a fait deux feuilles. Oui, 2 feuilles. Donc vous voyez, il y en a une autre qui arrive. Même pas 2 semaines avec la petite serre et j'ai déjà une autre feuille qui arrive. Donc je suis trop contente. Ça vaut carrément le coup. Bon, vous voyez qu'il y a eu du moisi un peu sur les feuilles. Mais bon, en fait j'avais fermé le plastique à ce niveau-là. C'est pas esthétique mes points, mais bon. J'avais fermé le plastique à ce niveau-là et donc maintenant je le laisse ouvert. Je laisse dessus et puis ça coule, il n'y a pas de souci. Et ça pousse du tonnerre, donc c'est bien que c'est ce qu'il leur fallait. Je suis trop contente. Et jeudi, j'ai reçu les 2 tenues surprises de ma pochette surprise de Panache. Donc c'est un test que je fais pour cette toute nouvelle entreprise de location de vêtements qui fonctionne par abonnement. Et les tenues sont juste magnifiques. Je vous mets le lien vers le site en bas si ça vous intéresse. Alors, on est déjà jeudi. J'ai toujours l'impression que le début de la semaine est lent et que la fin de la semaine, je la vois pas passer. Bon. Normalement j'avais fini de coudre mes kimonos et puis j'ai retrouvé un tissu qui est trop beau et qui était fait pour ça mais que j'avais mal rangé. Est-ce que vous allez voir qu'il brille? Non, parce que c'est... Ouais, vous voyez les petites rayures qui brillent? Il est super joli ce tissu. Et bon, bah après réflexion, vraiment c'est des kimonos que je veux faire dedans. Donc je vais terminer de faire ces deux-là, un femme, un bébé. C'est l'objectif du jour, donc c'est un plus gros objectif que d'habitude. Je me fixe pas clairement des objectifs vraiment... faut que j'avance quoi, faut que j'ai l'impression à la fin de la journée d'avoir avancé. Aujourd'hui, normalement, je devais commencer à monter cette vidéo. Mais bon, je verrai si j'arrive à faire ça en fin de journée. Là, je profite de la sieste pour coudre. J'ai découpé... J'ai fait la découpe ce matin. C'est compliqué de faire ça avec ma puce en gardant Alma. Voilà, j'avance pas vite. Donc, en coudre 2 entièrement, c'est-à-dire couper, coudre et vraiment finir le truc dans la journée, c'est un petit challenge.
présente les 2 tenues portées de ma pochette surprise Panache. Donc quand je vous dis que je teste, je ne suis pas du tout rémunérée, c'est pas un partenariat. C'est moi qui ai voulu vous en parler parce que je suis contente de l'aider, Mathilde. Elle monte cette petite entreprise de location de vêtements. Que je trouve que c'est responsable, intelligent et vraiment très beau. Vous voyez, ces tenues, elles sont quand même trop belles, là, en coton bio en partie. Bon, j'adore la démarche et je suis très contente, franchement, de ce que j'ai reçu. Donc, je vous encourage à aller voir pour vous ou pour offrir. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'ai terminé ce matin ma petite poupée. Je vous en parle dans mes créations du mois de juin. Et je serais ravie qu'en commentaire, vous me disiez quel contenu vous plaît. Si le vlog... vous aimez ça, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, je suis toujours ravie de vous lire. Merci encore et à très vite.